Bonsoir à toutes et à tous, il est 19 h, tout à fait, la nouvelle année, et ça y est, c'est Majdi Jazzy, ça continue, donc allons-y. Très content évidemment de vous retrouver, de plus en plus nombreux, et de me soutenir comme ça. Je voulais vous remercier, vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2021, même si c'est pas toujours facile d'adresser ses vœux, parce qu'on se dit, avec l'année qu'on a passée, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Mais écoutez, il faut garder espoir, alors bon courage, bonne chance, positivez, je suis sûr qu'on va y arriver ensemble. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est un ami, c'est Lucas Perse, et son livre Le Professionnel. J'ai décidé de vous présenter un de ses effets, 51 cartes dans la poche. Alors, sa version, il l'a pioché, il s'est inspiré de David Williamson et de Philippe Socrate. C'est évidemment un classique, les 51 cartes dans la poche. Moi, quand j'ai lu sa version, ça m'a beaucoup plu, mais je me suis dit, tiens, avec les temps qui courent, se toucher, etc., faire fouiner les gens dans la poche. Donc je me suis mis un petit peu la routine à ma main. J'ai modifié 2-3 choses, modifié quelques techniques, afin qu'elles soient plus pratiques pour moi. Je vous mets le lien pour le livre dans la description, vous pouvez le trouver chez CC Magic. Même s'il est épuisé, appelez-le, il pourra peut-être vous en trouver d'occasion. Moi, c'est mon cas. Ce soir, bien sûr, j'utilise mon jeu de cartes, donc toujours chez CC Magic. N'hésitez pas, je vous mets aussi le lien dans la description. Notre partenaire Guy Jeux, qui diffuse aussi mon jeu de cartes, évidemment, ce soir nous propose un jeu qui s'appelle Unicorn Fever. Alors c'est de Lorenzo Silva et de Lorenzo Tucci Sorrentino, deux Italiens je pense. D'ailleurs c'est un jeu, vous allez voir, un peu crapuleux. Alors ça se joue à partir de 10 ans et plus. Les parties durent en moyenne 45 minutes et ça se joue de 2 à 6 joueurs. Les plus du jeu, effectivement, c'est un jeu de pareil crapuleux, un univers complètement déjanté, le matériel est de très très bonne qualité, et puis alors ce qui est rigolo, c'est que vous allez vous amuser à salir l'univers des licornes. Bon, voilà. Donc, de toute façon, je vous mets un lien vers une vidéo descriptive du jeu, plus complète, dans la description. Voilà, les boutiques Guyejeux, vous les connaissez, elles sont toutes ici, et puis sinon, c'est www.guyejeux.fr. Pour la magie, c'est évidemment CC Magic. Je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous laisse avec les 51 cartes dans la poche, et puis je vous souhaite bien sûr un très bon visionnage, un bon samedi soir, un bon début d'année, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Alors, eh bien, un jeu de cartes, d'accord? Très bien. On mélange un petit peu. Voilà. Parfait. Le spectateur est invité à choisir une carte. Alors, personne physiquement, mais vous allez le faire au stop. Stop ici, par exemple. Tiens, l'as de carreau. Belle carte, ça. L'as de carreau. Ok. Eh bien, on va le perdre dans le jeu. Très simple. Comme ceci. Voilà. Tac. D'accord. L'idée, c'est de faire voyager, en fait, l'as de carreau dans la poche. Juste là. Tadam, as de carreau. Ouais, c'est pas super fort, je sais. Vous êtes en train de vous dire, c'est facile son truc. Alors on le refait, regardez bien. Tac. Voilà. Tac. On égalise bien. D'accord. Rien dans cette main-là et rien dans celle-ci. Et pourtant, si on cherche, bah oui, ça a déjà voyagé, c'est normal. As de carreau. Ok, je sais, vous avez envie que je vous explique. Mais il n'y a pas de problème, tenez, regardez bien. En fait, voilà ce qui se passe. L'as de carreau est sur le jeu et à un moment donné, tac, je le lève comme ça. D'accord? Vous voyez? Et ça, vous ne le voyez pas. Et très vite, je viens le voler. Ok? As de carreau dans la main. Ah bah oui, je triche un peu, quoi. Voyez-vous? Et du coup, ça me permet tranquillement, toc, de faire mettre une carte comme ceci dans le milieu du jeu. On croit que c'est l'as de carreau, mais oui, mais il est là en fait. Donc c'est simple. Ensuite, je vais dans la poche et je produis l'as de carreau. Voilà. Mais ça, c'est au ralenti avec l'explication, parce qu'à vitesse réelle, ça donne ça. Vous venez, toc. On égalise. La main est très tendue, vous avez vu le pouce aussi. Mais c'est clean, on ne voit pas la carte. Bah non, c'est juste quand j'en ai besoin que... Paf, as de carreau. Ouais, c'est sympa. Et vous êtes en train de vous poser la question de comment je fais pour aller dans la poche. Envoyer la carte. Mais c'est simple. Regardez, je vous le refais. D'accord? Tac. Donc main très tendue. Pouce aussi. Mais c'est clean. Ah ouais, c'est super clean. Vous allez dans la poche. As de carreau. Ok. Vous avez envie que je le refasse. C'est parce que c'est vous. Alors une dernière fois, on y va. Regardez bien.
Toc. Là. La main est très tendue. Non mais c'est clean hein. Ah le jeu. Bah ouais. Non c'est le 2 de trèfle sur le jeu, d'accord, ok. Et là c'est le 3 de pique. Non mais si on cherche, en fait je vous rassure, la carte elle est dans la poche bien sûr. Bah oui, c'est normal. Enfin bon, c'est normal, il y a des fois, si on inverse un petit peu comme ça la donne, dans la poche, je vous rassure, en fait c'est tout le jeu de cartes. D'accord. Parce qu'il y a une carte ici, et ça tombe bien, c'est évidemment l'as de carreau.